votre tirage sentimental d'avril 2024. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé Pâques avec votre famille, vos proches ou tout seul, mais en tout cas dans la bonne humeur, dans le renouveau du printemps. Donc, aujourd'hui, on va voir avec les cartes donc pour votre côté sentimental, que ça soit célibataire d'un côté ou les amoureux de l'autre. Donc, je vais vous présenter les jeux. Donc, pour les amoureux, les couples ou autres, vous avez le petit oracle du « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc, très beau jeu, je vais vous montrer. Donc, voici le Verseau et par exemple le Recto. Et pour les célibataires, vous avez donc l'oracle des fées. Et voici donc pareil un exemple. Oh bah, c'est le même que la pochette, que le coffret. Donc voici le Recto et voici le Verseau. Donc nous allons commencer. Je vous dis, bon visionnage et à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les balances pour votre tirage sentimental d'avril 2024. On va commencer par les amoureux. C'est parti. Oula. Alors, je vais vous expliquer donc ce tirage. Là, c'est l'ambiance, l'humeur du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil. Et enfin, là, vous avez deux surprises pour ce mois d'avril, les amoureux balances. C'est parti. L'ambiance, l'humeur du mois. La gratitude. Au cœur de l'être, il y a tout l'amour de l'univers. Ici, on te demande de ne pas oublier de remercier la vie, même si tu as parfois l'impression qu'elle t'oublie dans ses plans amoureux. Quelle que soit ta situation et ton ressenti, dis merci. Oui, même si, par exemple, là, c'est pour vous, plus dans vos couples, dans vos relations amoureuses. Là, on vous dit peut-être que c'est peut-être pas ce que vous avez espéré quand vous étiez jeune. C'était peut-être pas le prince charmant ou la princesse géniale. Mais c'est pas grave parce que finalement, vous avez fait des belles rencontres. Vous avez peut-être eu des belles relations. Et celle actuellement, elle vous déstabilise parce qu'elle ressemble peut-être à aucune autre. Et vous avez un peu peur de vous être trompé. Vous avez peur peut-être de dire, mon Dieu, c'est peut-être pas le bon, pas la bonne. Je sais pas, en fait, ils me le disent. Mais non. C'est parce que c'est juste différent de ce que vous avez déjà vécu. Et c'est pas un mal. C'est juste que, voilà, ça vous fait relever des défis, ça vous demande de faire plus de choses ensemble, pour plus cerner, voilà, pour apprendre à le connaître, à la connaître, à vous ouvrir à d'autres choses, à d'autres hobbies, à d'autres passions. Vraiment, vous allez vous découvrir peut-être des nouvelles facettes et ça peut perturber parce qu'on a tellement l'habitude. Si on a eu des relations qui étaient similaires, on avait l'habitude, on avait un petit train-train quotidien. Et là, vous êtes dans une nouvelle relation qui est totalement différente. Et par exemple, si vous étiez très proche de votre conjoint, voilà, question géographique, et là, c'est à distance, c'est compliqué, etc. Là, on vous dit non, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. C'est juste que, voilà, c'est différent, mais ça ne veut pas dire que c'est mal. Donc, n'ayez pas peur, les balances, ça va bien se passer. Parlez-en à votre moitié si jamais, vous avez du stress ou quoi que ce soit, parce que voilà, ça vous fait peur quand même. Il est là, vous n'êtes pas seul, vous êtes à deux, donc on avance à deux. Ensuite, vos forces, les balances. Ah, vous en avez deux. Oh vous avez deux cartes. Alors, vous avez le mental,
Arrête tout de suite de trop réfléchir, surtout si c'est pour rabâcher en boucle des idées négatives. Tu dois te ressaisir en urgence si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement. Tu vas y arriver et confiance. Oui, votre mental, c'est votre force. Mais là, on vous dit, dans les forces, ça, il faudrait comprendre que vous arrivez à prendre du recul et à prendre que le bon. Et ce qui est vraiment mauvais, voilà, les idées négatives, vous arrivez à les mettre de côté et vous allez y travailler dessus plus tard. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très... c'est important pour vous parce que vous aimez quand même réfléchir, analyser, étudier, surtout dans vos relations, hein, vous aimez quand même savoir pourquoi il agit comme ça et pourquoi oui, pourquoi non. Mais ce n'est pas dans le fait d'être obsessionnel, hein, non, au contraire, c'est juste que vous avez envie de bien faire, vous avez envie vraiment que la personne qui est avec vous soit heureuse, soit bien dans sa peau, donc forcément vous allez vous prendre la tête, mais c'est dans le bon sens du terme, c'est que voilà, des fois vous n'y arrivez pas toute seule, bah, vous allez lui demander conseil. Et là, vous avez le désir. Réveiller le désir n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Ne dit-on pas que l'appétit vient en mangeant, alors à table et bon appétit. Votre conjoint, en tout cas votre partenaire, arrive à vous faire booster, et ça c'est votre force aussi, vous arrivez aussi à amener le positif chez lui, comme lui, voilà, c'est un échange, voilà, c'est une communication fluide, et vous arrivez à vous faire comprendre, même lui, et ça c'est très bien, surtout dans une relation amoureuse, parce que si on ne comprend pas les désirs de l'un et de l'autre, si c'est pas dans la même, voilà, si on n'arrive pas à comprendre, ça peut créer des malentendus, ça peut créer des quiproquos qui peut être assez grave, donc attention, vous arrivez à communiquer. Vous savez ce que vous aimez, vous savez ce que vous n'aimez pas dans une relation et vous savez le formuler. Continuez ainsi. Votre faiblesse, le pardon. Rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé, et rien de mieux que les sourires retrouvés. Pardonne ou fais tout ce que tu peux pour te faire pardonner si tu as blessé ou fauté. Là, par contre, la faiblesse, c'est que vous pardonnez trop facilement. Ou vous vous excusez tout le temps. Alors c'est pas forcément de votre faute, parce que vous n'aimez pas le conflit, parce que vous n'aimez pas voilà, les tensions, les disputes. Attention balance, parce qu'on va vous prendre pour une quiche. Pardonner c'est bien, mais c'est surtout le pardon, c'est pour vous, c'est pas forcément pour l'individu en face. Mais si vous fuyez l'affrontement, la confrontation, c'est pas bon, parce que dans une relation, on ne peut pas être toujours d'accord avec son chéri ou sa chérie, hein, c'est normal. Hein. Il y a des choses qui nous tiennent à cœur, il y a des choses qu'on pense comme ci, comme ça. Mais si vous vous rapetissez à chaque fois, oui, mon chéri, t'as raison, oui, oui, oui. Si vous vous soumettez tout le temps, c'est pas bon, parce que l'autre, il va vous prendre pour acquis et il va mal vous mener, il va pas respecter déjà vos limites, il va pas vous respecter vous. Bref, vous allez devenir l'esclave en fait. Donc attention à ça. C'est pas le but. Pardonnez certaines choses, oui, mais pas tout. Parce que le respect, il est où? Votre dignité, votre honneur aussi. Donc attention à ça. Qui ne prennent pas votre pardon comme voilà, ouais, elle s'excuse tout le temps, c'est bon, c'est elle qui est fautive. Non, non. Arrêtez de culpabiliser pour tout et rien. Si c'est votre partenaire qui a merdé, eh ben c'est à lui de régler le problème, c'est à lui de prendre les responsabilités. Ne soyez pas trop, comme on dit, maternant ou voilà. Ne soyez pas le père ou la mère de votre partenaire. Non. Il est adulte, il est majeur et vacciné, donc normalement c'est à lui de prendre certaines choses et c'est pas à vous de vous excuser à tort et à travers pour son comportement, pour si ça. Si vous faites ça, c'est que c'est très mauvais, c'est pas une bonne relation. Pourquoi c'est toujours vous de vous excuser, c'est toujours vous qui êtes dans la peur, parce que vous avez peur que votre partenaire réagisse mal, etc. Là, il y a un problème, c'est pas une bonne relation saine. Attention. Le conseil du mois. L'abandon. Il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon. Ça l'est plus encore quand il se fait ressentir malgré la présence physique d'un ou d'une partenaire. Une analyse ou une thérapie sur le sujet pourra t'aider à avancer avec moins de souffrance dans ta vie sentimentale, pense-y. Est-ce que vous pardonnez tout à tort et à travers justement parce que vous avez peur de finir seul, les balances? C'est pas faux. Donc attention à ça. Être seul ne signifie pas être malheureux. Au contraire, il y a des célibataires qui le vivent très bien parce qu'ils se sentent libres, parce qu'ils se sentent autonomes, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Si vous avez peur d'être seul, il faut vraiment vous confier en disant d'où vient cette peur d'être abandonné. Divorce des parents, on vous a laissé seul pendant plusieurs heures et vous avez eu très peur, etc. Mais en tout cas, ce n'est pas grave. Vous êtes seul, ce n'est pas grave. Si vous avez peur d'être seul et que vous vous mettez avec n'importe qui, là, c'est dommageable pour vous, parce que vous allez souffrir, vous allez vivre des choses que vous n'auriez pas dû, parce que vous n'êtes pas assez protégé. Attention les balances. Là, on vous dit dans votre relation, il y a peut-être ça aussi, dans le sens où vous arrivez à lâcher prise grâce à la personne, parce qu'elle arrive à combler
à sortir de votre coquille, à comprendre pourquoi vous avez peur d'être seul aussi, ça peut être ça. Parce que lui dit, t'es trop étouffante, t'es trop machin, t'es trop pot de colle, ça va pas. Et là, ça va peut-être vous faire réfléchir, ah bon, je suis pot de colle, ah bon, moi je savais pas. Et là, ça va peut-être vous aider à prendre de la distance pour mieux équilibrer votre relation. Et aussi comprendre pourquoi vous êtes comme ça. Et finalement, voilà, on dit, je suis désolée, etc. Mais lui aussi, il peut dire, oui, c'est moi aussi, j'aurais dû te le dire plus tôt, enfin voilà. Mais ça peut arranger les choses. Donc attention, prenez soin de vous. Les surprises du mois. Alors la protection et la rencontre. Alors, la protection. Il est bon de se sentir protégé ici ou ailleurs. Un ange veille sur toi et sur ta vie sentimentale. Ce message t'invite à rester dans l'ombre et à ne pas trop exposer tes petits soucis si tu veux éviter de les faire grandir aux yeux des autres. Là, on vous dit votre partenaire, il est là pour vous soutenir. Donc, n'hésitez pas à en parler, à dialoguer. Dans un couple, il y a des hauts et des bas. Donc, n'hésitez pas aussi à en parler parce que si ça concerne votre relation, évidemment, il doit être concerné. Donc, ne pas lui cacher des petits trucs. Non, mais ça va le gêner. Non, c'est ridicule. Non. S'il y a le moindre doute, il faut en parler. Et la rencontre. Une magnifique rencontre t'attend, telle une surprise du destin. Sois reconnaissant, reconnaissante, car ces nouveaux liens qui arrivent dureront toute une vie. Ce sera un véritable coup de cœur. Voilà, grâce à ça, grâce à vos confidences, vous allez peut-être redécouvrir votre partenaire sous un autre œil. Ça va vraiment vous faire du bien. Il va être là pour vous et vous allez vraiment découvrir une nouvelle facette de lui et ça va être très agréable. Donc, continuez comme ça. Voilà les amoureux ballons, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois d'avril et à la prochaine. Bye bye. Coucou les célibataires balance pour votre tirage sentimental d'avril 2024. C'est parti. Je vais vous expliquer ce tirage, l'humeur, l'ambiance du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil et du coup vous avez 2 surprises pour ce mois d'avril. Là c'est parti les célibataires balance. L'humeur, l'ambiance du mois, repérez les faits. Il est temps de chercher à voir les faits. On dit que voir c'est croire, mais en réalité le contraire se vérifie. Croire c'est voir. Donc là on vous dit croyez en votre bonne étoile. Si vous sentez que vous avez besoin d'une rencontre, vous avez besoin, vous cherchez votre partenaire de vie ou quoi que ce soit, sortez, bougez-vous. Là, on vous dit ça va pas venir tout seul dans votre salon, c'est pas possible. Faites les applications de rencontre si ça vous tente. Allez à l'extérieur, allez dans les bars, allez chez des amis, dans des activités sportives, artistiques. Enfin bref, c'est à vous de faire le premier pas si vous souhaitez partir à la recherche de votre âme sœur. Et ce mois d'avril peut être bénéfique pour vous, les célibataires balance. Donc, continuez. Allez-y. Vos forces. Ah, la pureté. Faites toujours confiance à la pureté de votre cœur. Vous trouverez en y puisant profondément la réponse à votre question. Oui, alors dites pas que vous êtes trop romantique, fleur bleue, ou que vous êtes trop crédule, etc. Non, c'est juste que, ou naïf, ou naïve, c'est juste que vous aimez l'amour, mais vous aimez l'amour, romantique, courtois, un amour, normal. Oui, c'est pas dans le sens où vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin d'affection. Il n'y a pas que le sexe. Vous aimez aussi tout ce qui est câlins, baisers, etc. Les bisous, les gestes, les paroles aussi, peut-être des poèmes, des petits cadeaux, enfin voilà, il y a tout. Vous aimez tout, tout dans l'amour, la passion, la tendresse, etc. Et ça peut vous faire passer pour, c'est la romantique, c'est le bisounours de l'amour, machin, mais non, c'est juste que vous aimez partager vraiment avec votre moitié, beaucoup de choses, que ça soit spirituellement, physiquement, mentalement, c'est tout, émotionnellement, c'est un tout pour vous, il faut que ça soit l'harmonie partout. Et votre faiblesse. Protection. L'effet de la protection vous protège grâce à un anneau magique féerique d'amour et de lumière. Établissez une protection psychique avant toute pratique spirituelle. Là, en fait, le problème, c'est que vous êtes tellement romantique, vous êtes tellement dans l'attention de l'autre, que vous avez envie de trouver la personne parfaite, que vous êtes très exigeant. Ça, c'est très bien. C'est pas tellement une faiblesse. Par contre, vous vous protégez peut-être trop dans le sens où vous loupez des occasions, des opportunités, parce que vous vous protégez vraiment, parce que vous avez peut-être trop souffert, vous avez peut-être été berné, ça arrive malheureusement. Vous aviez cru que, et finalement non. Et donc, vous vous protégez beaucoup. Et là, ça veut dire, c'est un peu contre-productif parce que vous êtes très romantique et tout, donc ça vous permet quand même de charmer, de séduire quelqu'un, mais en même temps, vous vous protégez en disant non, j'ai trop peur, je vais pas trop en faire parce que, en fait, vous vous bloquez. Là, il y a un souci. Il faut rééquilibrer les choses.
vous êtes romantique, bah, c'est pas grave. C'est au contraire, il y en a beaucoup qui aiment ça. Ils vont pas vous le dire ouvertement qu'ils aiment pas la galanterie, mais si, en fait, hein, tout le monde aime être respecté, tout le monde aime être dorloté. Ça, c'est normal. Mais vous vous protégez trop. En fait, voilà, c'est peut-être ça pour ça que vous êtes célibataire. C'est que vous êtes vraiment un romantique et en même temps, bah, vous êtes tellement blindé, vous avez une armure tellement épaisse que vous ne savez plus comment faire. Parce que si vous avez peur de dire, si je me montre trop gentil, ça va pas. Si je suis trop trop confiante, voilà, vous avez peur que ça se finisse mal. Mais non, baissez votre protection, votre méfiance, votre prudence avec les bonnes personnes. Si vous êtes à l'aise avec cette personne, si elle vous fait rire, si elle vous amuse, si vous avez beaucoup de points communs, baissez votre armure. C'est pas être vulnérable, c'est pas une faiblesse, hein, c'est juste montrer que vous êtes fragile comme tout le monde, mais aux bonnes personnes. Donc, et ça va vraiment vous faire du bien et vous allez pouvoir faire tout ce que vous souhaitez dans l'amour. Mais il faut baisser l'armure. Le conseil du mois. Profondeur cachée. Ce qui est caché ne va pas tarder à émerger à la lumière, peut-être un secret ou un souvenir à l'arrière de votre esprit. En exposant ce qui est caché, il est possible de se libérer. Voilà, là on vous dit de faire attention, de ne pas hésiter à vous montrer authentique, sincère. C'est pas parce qu'on va dire ouais, t'es fleur bleue, machin, et puis alors, assumez-le. Vous êtes sensible, vous aimez les poèmes, vous aimez les dîners aux chandelles, et bah tant mieux. Et puis c'est pas grave, hein, c'est pas une tare, hein, au contraire, hein, c'est vraiment ces petits gestes adieux, parce que vous aimez la convivialité, vous aimez le côté, voilà, on prend soin de l'autre, on prend connaissance, et puis vous êtes vraiment dans la franchise. Un dîner aux chandelles, ça veut tout dire, hein, vous avez envie, vous êtes intéressé par la personne amoureusement, voilà, c'est tout. Au moins il sait où il en est. La personne, en tout cas, qui vient au rendez-vous avec vous, il sait ce que vous voulez. Donc voilà, c'est juste que vous avez envie de faire connaissance, mais vraiment, voilà, vous avez envie d'un échange vraiment profond. Voilà, c'est vrai que vous, les balances, c'est question amourette, c'est plus compliqué, mais c'est pas impossible. Mais voilà, si vous êtes très romantique, le problème, c'est que pour les amourettes, c'est compliqué, pour certains en tout cas, alors que d'autres, non. Mais ça, c'est suivant vos valeurs et vos convictions, évidemment. Là, on vous dit, montrez-vous plus authentique, plus sincère, et ça va aller tout seul. Et surprise du mois. Divination et sagesse. Alors, accueillez à bras ouverts vos pouvoirs de divination qui sont particulièrement intensifiés en ce moment. Vous avez la capacité de voir votre situation actuelle avec une parfaite limpidité. Oui, vous savez cerner les gens. Vous savez que voilà, si vous êtes seul, c'est pas pour rien. Parce que vous avez peut-être privilégié votre carrière, vous vous sentez bien, la dernière relation a été un peu catastrophique, vous n'avez pas du tout envie de retomber là-dedans, parce que vous ne vous sentez pas prêt. C'est très bien. Ou au contraire, ça y est, vous avez fait le deuil, vous avez envie de vous retrouver avec quelqu'un, vous avez envie d'ouvrir votre monde à quelqu'un d'autre, allez-y. Parce que vous avez la sagesse. Vous a-t-on déjà dit que votre sagesse dépasse de loin votre âge? Le temps est venu d'invoquer votre profonde sagesse féerique afin de relever un défi. Parce que vous avez beaucoup eu d'expérience, vous avez appris les leçons, voilà, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas dans une relation, ce qui vous anime, ce qui vous ennuie, ce qui vous transporte, ce qui vous rend euphorique et ce qui vous lasse, voilà. Donc, utilisez ça, utilisez vos leçons pour rencontrer la bonne personne ou tout simplement continuez à être seul parce que ça vous fait du bien et ça vous va bien parce que vous voulez voyager toute seule ou avec vos amis, vous voulez privilégier votre carrière pour l'instant, voilà. Mais en tout cas, écoutez-vous, c'est hyper important les balances, écoutez-vous. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu les célibataires balance. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Je vous dis un bon mois d'avril et à la prochaine. Bye bye.